Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, encore une fois étonnamment. Mais la dernière fois c'est parce que j'avais trop de projets en cours et que je ne faisais rien, alors que là ça va. Je vais repris mon blog, je fais mes devoirs, on va pas dire bien fort. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai reçu ce magnifique cadeau de Noël, une boîte de 50 produits japonais. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Komoribi déguste le Japon. Et si je réfléchis bien, comme il y a 50 produits, ça risque d'être un petit peu long, donc je vais sûrement couper ça en 5 épisodes je suppose. Donc on va commencer sans plus tarder le premier épisode. Celui qu'on retient. La blague de Luan, c'est très marrant. Mais hop, première dégustation. On fouille, on va bien après ça. Et pour aujourd'hui ce sera un Numaibo, la fameuse marque de produits de truffés, si je ne m'abuse. Ouais, c'est du corn snack, donc c'est totalement du riz, le corn snack. Bon, c'est du maïs soufflé. Ok, et celui-là est au mini cream puff. Donc, des puffs à la crème, comme on dit. Du coup, je vais l'ouvrir. Oh non, c'est des bâtons. Et là, celui-là, c'est en forme de boule. Pour une fois, ouais. Oh, regardez, c'est une boule. Ouais, ben, la pâte est un peu cartonnée, et le chocolat il est un peu novasté. Donc ça sent carrément genre au quattro par exemple. Genre les mêmes goûts. Ok. Celui-là était plutôt bon, bravo. Épisode 2, enfin jour 2 de la dégustation de produits japonais. Comme vous le voyez, je suis super bien habillé et bien coiffé. Donc c'est que parce qu'en fait pendant 50 jours vous allez me voir dans plein d'états différents. Ça va être marrant. Mais on n'est pas là pour parler mode, on est là pour manger. Alors, pour... Hop, regardez. Ce sont des petits biscuits au beurre, parfum melon. J'étais en train de me montrer n'importe où. Avec un magnifique labyrinthe panda, que je vous laisse faire si vous voulez. C'est bon, vous avez trouvé la sortie? Ok, donc l'heure de goûter ces biscuits au melon. Ah mais d'accord. Ce n'est qu'un seul biscuit géant en panda, moi je pensais que c'était plein de petits biscuits. Maintenant on a un gigantesque panda au melon. Que je vais goûter de ce pas. Ça sent grave le melon. Dans l'odeur. Alors au niveau du goût, c'est très léger le goût de melon. Il vient après. Putain. Ah c'est trop bon. Parce que j'adore le sucre salé de toute façon. Mais le biscuit avec le petit goût de melon à la fin. Nice. Jour 3 de Komoribi déguste le Japon. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Waouh. Du Hello Kitty. Fantastique. Il s'agit d'une sucette Hello Kitty à la pêche. Trop bien. La piche flavor. Hop. Yes. Et ben au début c'est un goût de pêche sympathique comme on pourrait avoir dans des thés à la pêche, genre des thés glacés, des trucs comme ça. Et puis après c'est un goût de pêche, mais genre ultra chimique et pas super bon. Et en plus ça va être super chaud à manger. Donc pas merci Hello Kitty, c'est pas forcément mon thé préféré pour l'instant. C'est pas mauvais, mais c'est relou. Quatrième dégustation, bonne année 2020. Ouhou. Et du coup, on va manger directement un produit japonais. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Il s'agit d'un cracker au riz qui contient des noix et qui s'appelle Mochitaro. Très bien. On va voir qu'est-ce que ça donne. On dirait des mini bouts de churros, mais genre ils sont durs, au lieu d'être mous comme des churros.
C'est très étrange. C'est une sorte de goût de popcorn salé, mais c'est croustillant. C'est très décontenançant, mais c'est pas mauvais. J'aime bien. Jour 5 de la dégustation. Avec une super tenue, parce que c'est une expérience dangereuse sûrement aujourd'hui. Et donc pour aujourd'hui, ça sera... C'est très étrange. On est genre un vieux brownie mais tout dur et tout croustillant. C'est très étrange. Alors, ça sera donc pour aujourd'hui... C'est lui? Ouais, c'est ça. Donc c'est un Fugafi, c'est-à-dire... Voilà, donc c'est du blé séché, sucré et moelleux. Ça a l'air particulier. Surtout qu'on dirait... On dirait un vieux brownie tout dur. On va voir ça, je vais mettre des miettes partout sur le bureau de mon frère, ça fait plaisir. L'intérieur, les filaments sont sucrés comme de la barre papa, plus ou moins. Et les plantes autour rajoutent un petit goût pas vraiment chocolaté, mais presque au cacao, ouais, c'est très étrange. Non, moi j'aime beaucoup. Un peu sucre de papa avec un petit goût plus naturel et plus plante. C'est un sacré mélange. Je dirais que c'est jour 6 aujourd'hui. Alors bienvenue pour déguster un nouveau produit du Japon. Ouais, fouillons. Ah, ça va être bien chimique. Écoutez, c'est un petit bruit de castagnettes. Hop, je regarde la liste de ce que ça peut bien être. Alors, il s'agit d'un... Donc, des bonbons pétillants au coca, mélangés avec des petites tablettes pétillantes aussi, je suppose, de la Ramune, donc la limonade japonaise. Il commence à faire pop dès qu'ils se dissolvent dans la bouche. Donc il s'agit juste de poudre qui... Je suppose. Comme ça a l'air bon, regardez. Des mini médicaments blancs. Des mini médicaments roses. Et on dirait des raisins secs. Super. Allez, 1, 2, 3. Aïe. Regarde, les aliments qui sautent. Ouais. C'est rigolo, mais je pense qu'on a ça en France, à peu près. Il y a un goût de ramonade qui est un peu nouveau, mais pour ça reste de l'aliment, donc c'est pas révolutionnaire non plus. Mais c'est rigolo, c'est des trucs qui font descendre ta bouche. Ouais. Allez, on prend. Venez pétiller avec moi. Est-ce que ça serait pas l'heure de déguster des produits japonais? Enfin, on est en plein milieu de la vidéo, donc si ça serait pas le cas, ça serait étrange. Si c'était pas le cas d'ailleurs, parce que sinon c'est dégueulasse. Et donc pour aujourd'hui, nous allons déguster... Ouh! Nous allons déguster le premier Kit Kat de cette boîte. Celui au chocolat à l'orange. Nickel. Deux parfums que j'adore énormément. Dans le sens où le chocolat, je peux en manger, mais c'est vraiment pas ma passion. Et l'orange, je n'aime pas ça. Donc c'est un Kit Kat tout ce qu'il y a de plus normal. Qui sent le chocolat très fort. Bah étonnamment j'aime pas ça. Et c'est le premier produit que je n'aime pas. Parce que si c'était le mélange de deux parfums que je n'aime pas, ne crée pas des miracles, parce que moins plus moins ne fait pas toujours plus. Et plus ça va, plus le goût d'orange est horrible. Au secours, je vais aller nettoyer la bouche. Bonjour, nouvelle dégustation. Oh mince, j'étais à l'envers. Énorme. Bref.
Trêve de plaisanterie super drôle, et goûtons un produit. Par contre, j'en ai même pas fait 10 et j'ai l'impression qu'il reste plus rien déjà. C'est dingue à quel point ça va vite. Alors aujourd'hui, donc nous avons un petit cochon qui contient des vermicelles. Donc c'est des potato fry, donc des patates frites. Parfum. Ouais, bah c'est des trucs croustillants à la patate. Parfum poulet. Comme on peut le voir à ce magnifique dessin de poulet. Oui, bah c'est le Japon, ils ont pas les mêmes poulets que nous, c'est tout. Cherchez pas. C'est drôle. On dirait genre du gruyère cuit. Bah c'est grave bon, hein, c'est exactement comme des Pringles au poulet, ou même à d'autres goûts d'ailleurs, ça ressemble à ça, plutôt drôle. Par contre, c'est niveau texture, c'est très étrange, c'est déjà minuscule, donc c'est super chaud à manger, et c'est tout dur, vraiment très dur. Ouais non mais c'est beaucoup trop petit pour prendre plaisir à manger ça, wesh. C'est censé vous rentrer? Non je déconne, c'est moi qui reviens des cours pour la première fois depuis le début de cette vidéo. Et ça ne change rien en fait, au fait que je vais continuer de déguster un produit par jour. Si ce n'est que de manger ça au matin, qui peut faire des super réveils, ça sera pour mon 4 heures. Waouh! Et du coup mon 4 heures d'aujourd'hui sera ceci. Il s'agit bien évidemment, comme tout le monde le sait, de Cherry Flavored Candy made from rice cake. Donc de bonbons parfum cerise fait à partir d'un rice cake, d'un gâteau de riz. Ah, je viens d'éclater la boîte. Attendez, j'ai presque réussi à l'ouvrir. Voilà, elle est ouverte. Alors du coup, on prend le petit cure-dent, on plante dans ce petit carré, et on goûte que ça. La texture est très étrange. Je pensais ça plus mou, mais moi c'est dur et mou en même temps, c'est une sorte de vieille guimauve bizarre. Parfum cerise, c'est très bon. C'est dans un emballage très chelou pour des petits bonbons comme ça, pour des petits gummies. Et c'est un peu une texture étonnante par rapport à ce que je pensais, mais le goût est parfaitement bon. Moi qui ne suis pas vraiment fan de cerise, je suis conquis. Jour 10 de la dégustation. Wouh! Ça fait donc déjà 10 jours que je déguste, ce qui paraît plutôt cohérent, vu qu'en fait c'est la même chose. Et il est 18h40, ce qui est plutôt tard, ce qui ne change rien pour vous, et ce que j'ai déjà choisi, ce qu'on mangera aujourd'hui, des poreki. Donc voici le poreki, une sorte de bâtonnet avec des petits légumes dessinés si je ne m'abuse. Donc il s'agit de pretzel barbecue flavor, donc des bretzels parfum barbecue. Ce qui n'est pas vraiment original ni parfum barbecue ni les bretzels, mais les deux ensemble, c'est la première fois que je vois ça. J'ai fait un foot partout. Donc voilà des bâtonnets de bretzel que je vais manger. J'adore les trucs fumés, le type barbecue et tout ça, là, celui-là il est succulent, bordel. Genre c'est un peu sucré le barbecue au début, et à la fin c'est un peu épicé, devant tous les goûts que j'adore. Parfait, là je vais me régaler avant de manger. Et c'est la fin de cette première partie de la dégustation. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je ne sais pas quand est-ce que les prochaines parties sortent, mais elle va profiter tant qu'il y en a. Allez, ciao les boys!